make sense of this desertion. Couldn't hold a dream, much less assertion. I might be right. Two ships in the night. Solitude beckoning, I granted. Seeds of doubt have been planted in its first light. I wanna be right. Work it out enough, work it out. 'Cause that's what you do for the ones that you love. Try to be the better person. Passing every moment this exertion. Work it out enough, work it out. 'Cause that's what you do for the ones that you love. Don't leave me standing high and dry. I know that she's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Yay! Du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale festival. Voilà, j'en fais chaque année en général. Et là, j'ai eu envie vraiment de vous faire un make-up assez soft, hein. Franchement, c'est pas un truc hyper voyant, c'est assez subtil comme ça quand vous me voyez de loin, mais en fait il y a quand même des paillettes, du liner bordeaux. Et je voulais vous parler du Delta Festival qui se déroule le 6 et 7 juillet à Marseille sur les plages du Prado. Je vous en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram, je vous en ai pas reparlé après, je crois pas. Moi je vais y aller. Soit l'un des deux jours, soit les deux jours, je sais pas encore exactement. Mais en tout cas, ils m'ont proposé de faire un code promo pour pouvoir avoir une réduction si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour aller à ce festival-là. C'est une offre qui est limitée, mais vous pouvez économiser 5 € sur les billets grâce au code que je vous mettrai juste là. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si vous voulez savoir la programmation, les artistes qui seront là, les activités qu'il y aura, etc. etc. Dites-moi en commentaire si jamais vous venez parce qu'on pourra peut-être se croiser parce que nous on va y aller avec Rémi et d'autres personnes, on va essayer de se créer une petite team sympa. Je vous laisse maintenant avec la réalisation de ce petit look. J'espère que ça va vous plaire. Je vais donc commencer le make-up avec la base Total Control de chez NYX que j'adore. J'adore le fond de teint Total Control et j'adore la base aussi. Je vous en ai parlé dans des waouh du moment. Et le fond de teint, c'est encore pire, c'est une tuerie atomique. Il est génial. Il est très liquide hein, par contre. Il faut vite le travailler avant qu'il sèche parce qu'il sèche super vite. Il a un effet naturel, il a un effet seconde peau, il a un rendu mat. Enfin, c'est tout ce que j'aime perso. Vous n'êtes même pas obligé de le poudrer, franchement, c'est vraiment génial. Ensuite, je passe à l'anti-cerne et j'utilise le Conceal and Define de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Hein. Je vous l'avais testé dans un crash test et franchement, depuis, je l'utilise très souvent. Donc là, ce soir, je vais à un événement, justement, Coachella. C'est le projet scolaire de Fanny. Et de sa classe et du coup j'en ai profité pour vous faire un petit get ready with me. Donc je vais poudrer avec ma poudre de chez By Terry qui est pas mal du tout je trouve, c'est la poudre hyaluronique Hydra Powder. C'est une poudre blanche. Vous savez que moi je préfère les poudres colorées mais j'aime bien quand même l'utiliser, je la trouve pas mal du tout. Elle floute bien les pores, elle fixe bien, elle matifie bien donc j'aime bien l'utiliser. Je poudre vraiment bien pour l'anti-cerne et tout. Mais pour le reste, franchement, le fond de teint, il est bien mat, c'est nickel, j'adore. Coucou. Ensuite, on va sculpter le teint, tout ça, avec ce petit bronzer de chez Belle. C'est le Belle Contour Kit Brunette. J'adore ce truc. En fait, là, les produits que j'utilise, c'est des produits que j'utilise quasiment tous les jours. Vraiment, mes produits favoris du moment. Et ça coûte 4 € je crois, un truc comme ça. Et franchement, ça fait trop bien le job. Le bronzer est bien pigmenté, la couleur est bien. En plus, vous avez une moitié bronzer, une moitié poudre qui va illuminer un petit peu. Donc c'est cool. C'est une poudre qui n'est pas irisée, mais qui a des sous-tons jaunâtres pour le dessous des yeux et tout. C'est pas mal si vous avez des cernes qui tirent un peu au violet. Puis un bronzer, ça reste un bronzer quoi. Hein. Pas la peine d'en avoir 150. Donc ensuite, je passe aux sourcils. J'utilise le Cabro de chez Benefit que j'utilise tout le temps. Je vais fixer mes sourcils avec un gel de chez Primark qui m'a coûté tellement peu cher mais qui est largement suffisant pour faire le job. C'est juste histoire de fixer les poils. Je vais utiliser la Compact Expert Dual Powder de chez By Terry. Alors à la base, je sais pas si c'est un bronzer, si c'est une poudre, je sais pas trop, mais bon, ça me semble, c'est assez foncé, mais en même temps, c'est pas assez foncé pour que ce soit un bronzer pour moi. Donc moi, je vais l'utiliser en blush. Et puis peut-être que ça va rendre bien, c'est la première fois que je vais l'utiliser en fait. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ah bah nickel! Ah bah oui, c'est carrément un blush. Ah j'aime trop! Ah j'aime bien. J'aime bien, c'est une couleur qui est rosée, mais c'est un rosé neutre. Du coup, c'est
C'est nickel. Je voyais plus ça dans les tons marronnés, mais en fait non, c'est un rose, un vieux rose quoi, un rose neutre. C'est génial. Donc la teinte c'est quoi? C'est Sun Desire. Vous avez vu ce petit accent ou quoi? Ça rigole plus les gars. Oh. Donc maintenant je vais appliquer une base à paupières de chez Too Faced. C'est toujours la même, celle que j'utilise tout le temps. Voilà, elle fait bien tenir mes fards toute la journée. C'est nickel. Et mes yeux sont prêts à être maquillés. Du coup en termes de fard à paupières, je vais juste utiliser la Meet Matte Trimony de chez The Balm. Et apparemment aujourd'hui j'ai envie de mettre des accents de ouf. Hein. Je vais d'abord appliquer le Matte Lean, ou Lin, je pense que c'est Matte Lean plus parce qu'on à l'américaine. Donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière, voilà. C'est une couleur coquille d'œuf, c'est parfait. Ensuite je vais utiliser la couleur Matte Lopez que je vais utiliser avec mon pinceau estompeur, comme ça, tac. Et je vais me rapprocher, je sais. Je sais que là, vous n'êtes pas bien parce que je suis loin, alors je me rapproche de vous, ça sera beaucoup mieux ainsi. Au niveau de mon creux palpébral, toujours avec mon pinceau estompeur, voilà, ça permet de donner une ombre à ce niveau-là et donc de structurer la paupière. C'est ce que je fais tout le temps. Donc je prends du fard, tac, je tapote du côté externe et tac ensuite. Je reviens en estompant, je fais des petits mouvements rotatifs. Avec un pinceau toujours fluffy, mais un petit peu moins quand même. Celui-là, il vient de chez Sigma. C'est le E25. Je vais appliquer de la couleur Matte Kumar. Bon, j'ai perdu mon accent, désolée. Ça y est, ma fièvre est passée. Donc je vais appliquer ça, pareil, mais sauf que je vais rester un peu plus concentrée sur le bas, vraiment. Tout à l'heure, j'ai estompé vers le haut. Et là, vraiment, je vais rester dans le creux de paupière et au niveau du côté externe. Ça permet d'avoir un effet fumé. C'est très sympa, de structurer encore plus la paupière. Je pense que vous voyez bien la différence. Pas besoin d'en faire plus. Je vais un peu aller sous mon œil avec le fard Matte Lopez, histoire de continuer un peu en bas le travail et qu'on ait un raccord. Avec un pinceau plat de chez Sigma, donc là c'est le... je ne sais pas, il n'y a plus écrit. Mais bon, c'est un pinceau plat basique. Je vais rappliquer du Matte Lean, mais au niveau de ma paupière mobile, vraiment pour qu'on donne de la lumière. Tu sens pas que tu t'es un peu abusé, non Adrienne, sérieux? Qu'il y ait de la lumière à ce niveau-là, mais bon, oui, à ce point-là, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau crayon et je vais appliquer du Matte Kumar au niveau du côté externe, un ras de cils inférieur. Voilà, on suit vraiment en fait le haut. C'est vraiment la continuité, donc c'est cool. Avec mon Ink Liner de chez NYX, Epic Ink, je vais faire mon ras de cils supérieur. Donc je vais vraiment faire des petits pointillés en haut comme ça. C'est pas un liner, hein, c'est vraiment pour marquer le ras des cils. Je vais le faire aussi en bas. En fait, je fais comme des pointillés, tout simplement. Ça permet d'ouvrir le regard, mais d'avoir quand même un effet assez naturel. Et ensuite, on va du coup passer au liner Bordeaux. Ce truc, je l'adore vraiment. C'est le Strictly Vinyl Eyeliner de chez NYX. Non, franchement, c'est sympa. Je trouve ça très sympa comme make-up. J'aime beaucoup le liner comme ça. C'est très joli. Ils ont plusieurs couleurs. Ils n'ont pas que Bordeaux. Hein. Je vais appliquer des paillettes de chez NYX toujours. C'est vrai que NYX, ils font des trucs quand même hyper cool. C'est des paillettes blanches. Et je vais prendre un petit pinceau, tout petit comme ça. Je vais mettre ça pour faire tenir les paillettes. On va voir si ça marche. Donc, c'est la première fois que j'utilise cette base-là. Donc, je vais en appliquer au niveau du côté, du coin interne, comme ça. Je vais en mettre pas mal, hein, vraiment. Je vais vraiment en mettre sur tout le coin, comme ça, des paillettes. Ouh loulou, c'est sympa! La couleur des paillettes, elle est magnifique. J'espère que vous verrez bien. Mais c'est super beau. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de la virgule du liner. Ça peut être sympa. Je vais en mettre un peu sous le sourcil aussi. Ça y est, je m'envoie. Ceci n'était pas prévu, sachez-le. Donc maintenant, je vais appliquer des faux cils, mais juste sur le coin externe. En attendant, je vais appliquer mon highlighter de chez CoverFX, que j'ai eu dans une petite box fil unique. Et c'est un highlighter liquide en fait. Donc je vais en appliquer un peu sur ma main. Il est un peu couleur dorée, là il est trop beau.
Et je vais en appliquer avec légèreté parce que ce genre d'highlighter c'est hyper pigmenté. Au niveau, tac, du haut de mes pommettes. J'applique mon mascara, donc c'est le Stand Out Volume Mascara de chez Kiko. Je vous ai fait une vidéo avec sur Instagram. J'ai collaboré avec Kiko pour le lancement de ce mascara et franchement, je le kiffe bien. Par contre, c'est le genre de mascara que vous devez appliquer vraiment en tournant la brosse. Et vous pouvez moduler l'intensité en fait. Je vais faire le contour de mes lèvres avec mon crayon de chez Estée Lauder en teinte rose. Voilà. Ensuite, j'applique le rouge à lèvres. Je crois que c'est mon rouge à lèvres favori de tous les temps en fait. C'est le Blaze Buff de chez Estée Lauder. Et ensuite, je vais appliquer un gloss, un peu holographique aussi, avec plein de petits reflets. C'est un gloss de chez Lancôme. Et celui-là, c'est la teinte de Luminescente. Cœur de mes lèvres comme ça. Trop beau. Ils ont un effet repulpant. Et ça, c'est la coiffure que j'ai décidé d'arborer aujourd'hui. Donc là, je suis sur des petites boucles, une touffe un peu bien bouclée. Un peu style Larousseau, un peu style Louis XVI, on sait pas trop, il y a un mélange entre les deux je pense. Mais j'adore en fait faire ce genre de boucle en ce moment. Vous savez que moi mon rêve ce serait vraiment d'avoir une touffe frisée, j'adore, je trouve ça trop beau. Et du coup là, j'ai bouclé mes cheveux avec ce fer à boucler. Pour le coup, j'ai pris des mèches très fines et je les ai enroulées tout simplement autour du fer à boucler, plutôt du côté, plutôt au niveau du haut, pour que vraiment les boucles soient petites. Et du coup, voici le résultat de la coiffure, le make-up, etc. Sur les plans de la tenue, j'ai pas tourné le même jour, donc c'est la raison pour laquelle j'ai les cheveux un petit peu moins bouclés. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Je vous fais des tonnes de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! Cause she's all you'd ever want. She's the kind of like the flow and take to dinner. Take to dinner. Well, she always